Salut tout le monde! Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, mais un morceau super important pour le brevet, la Ve République. Pourquoi c'est si important? Eh bien tout simplement parce que c'est le système politique dans lequel on vit, donc bien le comprendre, c'est essentiel. Prêt? On y va? Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi cette république a vu le jour un peu dans la crise. Puis, on fera un zoom sur ses débuts, l'ère de De Gaulle. Ensuite, on verra comment elle a tenu le coup face aux grands changements. Et pour finir, super important, un point méthode spécial brevet et une fiche récap pour que tout soit bien clair. C'est parti? Bon, pour bien comprendre, il faut remonter le temps. On est en 1958. À ce moment-là, la France, c'est la 4e République. Et franchement, c'est pas la joie. Imaginez un système où les gouvernements ne tiennent que quelques mois. Un vrai bazar. C'est l'instabilité permanente. Et par-dessus tout ça, il y a la guerre d'Algérie. Une crise gravissime qui déchire le pays et le bloque complètement. Et dans ce chaos, tous les regards se tournent vers un seul homme, le général de Gaulle. À l'époque, beaucoup pensent que c'est le seul qui peut sortir la France de cette situation. Et cette photo, elle est incroyable pour ça. Regardez, on était à Alger en mai 58, la foule est immense et sur les banderoles, on lit partout la même chose. De Gaulle au pouvoir. C'est un véritable appel. Et ça nous amène à la question qui va nous guider tout au long de cette explication. C'est notre problématique. C'est typiquement le genre de question sur laquelle on peut tomber au brevet, alors attention, on va essayer d'y répondre ensemble en suivant pas à pas l'histoire de ce nouveau régime. Ok, le décor est planté. Maintenant, voyons concrètement ce que fait De Gaulle. Comment est-ce qu'il va reconstruire tout le système? C'est vraiment le moment où l'on pose les fondations de la France politique d'aujourd'hui. La toute première étape, la plus importante, c'est de changer les règles du jeu. De Gaulle propose donc une nouvelle constitution. Le but, c'est simple et c'est clair. Il faut en finir avec les gouvernements qui tombent tout le temps. Et pour ça, la solution, c'est de renforcer le pouvoir du président. Il devient vraiment le chef, la clé de voûte du système, comme on dit. C'est lui qui va tenir tout l'édifice. Alors, il y a quelques dates à avoir absolument en tête. D'abord, 1958. Évidemment, c'est la naissance de la Ve République avec sa constitution. Ensuite, et retenez bien celle-là, 1962. C'est une révolution. On décide que le président sera désormais élu directement par tous les Français. Ça change tout. Ça lui donne une légitimité énorme. D'ailleurs, De Gaulle sera le premier élu comme ça en 1965. Et enfin, 1969, il démissionne. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un référendum. Il a dit « les Français ne me suivent plus, donc je pars ». Ça montre bien sa conception du pouvoir. Et cette réforme de 1962, l'élection du président par tout le monde, eh bien ça n'a pas plu à tout le monde. Loin de là, regardez ces deux affiches, c'est flagrant. D'un côté, celle du Parti communiste, qui crie au pouvoir personnel. Pour eux, c'est comme si on revenait à un roi, c'est un danger pour la démocratie. De l'autre côté, l'affiche pour le oui dit exactement l'inverse. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui choisissez. On a vraiment deux France qui s'opposent sur la question. Et attention, le projet de De Gaulle, il ne s'arrête pas aux frontières de la France. Son ambition, c'est de rendre la France à nouveau forte et indépendante sur la scène internationale. C'est ce qu'on appelle sa politique de grandeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la France qui se dote de la bombe atomique, qui prend ses distances avec les Américains au sein de l'OTAN et qui se réconcilie avec l'Allemagne. Une France qui pèse dans le monde. Maintenant, avançons un peu dans le temps. De Gaulle n'est plus au pouvoir. La grande question, c'est est-ce que son système, sa République, va survivre à son départ? Est-ce que les institutions sont assez solides pour durer? Et pour répondre à cette question, il faut comprendre un mot-clé, un mot super important pour le brevet, l'alternance. Alors l'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est quand, après une élection, la majorité change. Le pouvoir passe de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite. Et le fait que ça se passe tranquillement, sans crise, c'est le signe d'une démocratie qui fonctionne bien. Et le premier grand test de l'alternance, le voilà, 1981. C'est une date historique. Pour la toute première fois sous la Ve République, un président de gauche est élu, François Mitterrand. À l'époque, certains avaient vraiment peur, ils se disaient que le système allait s'effondrer. Mais pas du tout. Regardez cette photo de la passation de pouvoir. Tout se passe dans le calme, dans le respect des règles. La République a prouvé sa solidité. Et une alternance, ce n'est pas juste un président qui en remplace un autre. C'est aussi un changement de politique, avec des réformes qui touchent directement la vie des gens. Avec Mitterrand, on voit arriver plein de mesures de gauche. La 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, et surtout une décision symboliquement très très forte, l'abolition de la peine de mort. C'est un vrai changement de société. Allez, deuxième mot-clé à maîtriser absolument, la cohabitation. Alors ça, c'est une spécialité française. C'est un peu comme si dans une équipe de foot, le capitaine et l'entraîneur n'étaient pas du même club. Imaginez, on a un président, disons, de gauche, mais la majorité des députés à l'Assemblée nationale est de droite. Du coup, le président est obligé de choisir un premier ministre qui n'est pas de son camp, et ils doivent gouverner ensemble. Et la voilà, la première cohabitation, en 1986. Cette une de magazine est géniale pour comprendre l'ambiance. D'un côté, le président Mitterrand, socialiste. De l'autre, son Premier ministre, Jacques Chirac, de droite. La question « qui va craquer ?» dit tout.
Tout le monde se demande comment ils vont bien pouvoir s'entendre. Le pouvoir a deux têtes et elles ne regardent pas dans la même direction. C'est encore un test pour les institutions. Et ça montre qu'elles sont capables de s'adapter, qu'elles sont flexibles. Ok, petite pause. On met le cours de côté un instant pour un moment très important, la méthode. Le jour du brevet, il y aura forcément une analyse de documents. Alors on va s'entraîner ensemble, concrètement, avec une caricature politique. Voilà le document en question. C'est un dessin de Plantu, un des plus grands dessinateurs de presse français. Il a été publié dans le journal Le Monde en mai 1981, donc juste après la fameuse élection de Mitterrand. Prenez un instant pour bien regarder le dessin et lire le petit dialogue. Alors, pour n'importe quel document, que ce soit une carte, un texte ou une image comme ici, il y a une méthode magique en 3 étapes. Retenez-la bien. Présenter, décrire, expliquer. PDE. C'est une formule qui marche à tous les coups et qui vous assurera des points. Allez, on l'applique ensemble à notre caricature. Étape 1, je présente. C'est une caricature politique de Plantu parue dans Le Monde le 12 mai 1981. Le contexte, c'est l'élection de François Mitterrand, la première alternance. Étape 2, je décris, je dis ce que je vois. On voit 2 personnages sur les toits de Paris qui sont tout étonnés de voir que la tour Eiffel est toujours là. Étape 3, j'explique, là j'interprète. Plantu se moque gentiment des gens de droite qui avaient très peur de l'arrivée d'un socialiste au pouvoir. Ils imaginaient une sorte de catastrophe, et le dessin montre que non, en fait, la vie continue. Et voilà, une analyse simple, structurée et complète. Bon, la parenthèse méthode est fermée, on revient à notre sujet. Pour conclure, on va tout résumer dans une petite fiche brevet. C'est vraiment la synthèse, le concentré de tout ce qu'il faut retenir. Sortez les stylos, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Les dates repères. 1958, la nouvelle Constitution. 1962, le suffrage universel direct. 1981, la première alternance. Les concepts clés, Constitution, pour la stabilité, alternance, la preuve de la solidité, et cohabitation, la preuve de la flexibilité. Il faut savoir les définir et donner un exemple pour chacun. Et enfin, les conseils méthodes. On structure bien ces paragraphes, on ne fait pas que décrire, on explique et on utilise le vocabulaire précis. Alternance, cohabitation, ça fait sérieux et ça rapporte des points. Avec ça, on a une super base. Alors, si on reprend notre question du début, comment la vie politique a-t-elle évolué sous la Ve République? Eh bien, on peut dire qu'elle a évolué vers beaucoup plus de stabilité, grâce à un président fort. Mais elle a aussi montré qu'elle était très flexible, capable de s'adapter à des situations inédites, comme l'alternance et la cohabitation. Et pour finir, une dernière question, une question pour aujourd'hui. Ce système qui a plus de 60 ans fait face à de nouveaux défis. De plus en plus de gens ne vont pas voter, les partis politiques traditionnels ont du mal à convaincre, alors la question se pose, comment nos institutions vont-elles s'adapter cette fois-ci? L'histoire de la Ve République nous montre qu'elles ont su le faire par le passé, à voir pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour vos révisions.